Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à quelques propriétés des logarithmes. Donc, quelle que soit la base, donc je vous rappelle que la base d'un logarithme c'est un nombre strictement positif différent de 1. Donc ça veut dire que n'importe quel nombre est une base envisageable pour un logarithme, à l'exception de 0, de 1 et de tous les nombres négatifs. Première propriété, le logarithme dans n'importe quelle base de 1 donne 0. Deuxièmement, le logarithme d'un produit de nombres, c'est la somme des logarithmes de ces nombres. Autrement dit, le logarithme d'un nombre x multiplié par y, c'est le logarithme du nombre x plus le logarithme du nombre y. Troisième propriété, le logarithme d'un quotient, donc de x sur y, c'est le logarithme de x moins le logarithme de y. Dernière propriété, c'est que le logarithme a la propriété de faire tomber les puissances. Le logarithme en base a d'un nombre x élevé à la puissance n, c'est la même chose que n fois le log en base a de x. Autrement dit, la puissance elle tombe, et ça fait n fois le log en base a de x. Ces propriétés, je vais vous demander de les admettre, on ne va pas les prouver. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est quelques exemples. Et le premier exemple, c'est le suivant. Le logarithme en base 7 de 1 égale 0. Pourquoi? Parce que 7 à la puissance 0 fait 1. Donc si à la base de 7, on avait n'importe quel nombre, ce n'importe quel nombre puissance 0 donne 1. Donc, le logarithme en base n'importe quoi de 1 donne 0. En particulier pour la base 7. Deuxième exemple. Le logarithme en base 4 de 8 plus le logarithme en base 4 de 2, ça serait calculer ces deux logarithmes, c'est un petit peu fastidieux. Le deuxième, ça va encore, puisque comme on passe de 4 à 2, en faisant la racine carrée, c'est-à-dire la puissance 1/2, mais pour passer de 4 à 8, c'est vite un peu plus compliqué. Par conséquent, on peut y appliquer la deuxième propriété, qui dit que le log en base 4 de 8 plus celui de 2 donne le log en base 4 de 8 fois 2. 8 fois 2 étant égal à 16, on obtient le log en base 4 de 16 qui fait 2 dans la mesure où 4 puissance 2 égale 16. Troisième exemple. Logarithme en base 6 de 72 moins log en base 6 de 2. 6 puissance combien égale 72? C'est certainement pas un nombre entier. Et 6 puissance combien égale 2? C'est également compliqué. Mais, on voit que puisqu'on a une différence de deux logarithmes, il est possible d'utiliser la troisième propriété pour dire que le log en base 6 de 72 moins le log en base 6 de 2, c'est égal au log en base 6 de 72 divisé par 2. 72 divisé par 2 donne 36. Et donc, le log en base 6 de 36 donne 2. Parce que 6 au carré donne 36. Maintenant, si on a à calculer 6 fois le log en base 4 de 2, bon, puisque celui-là, c'est pas forcément le plus agréable à calculer, même si, comme on l'a vu avant, ça fait une demi. Mais cette égalité, ça on peut l'écrire sous la forme log en base 4 de 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, ça fait 64. Le log en base 4 de 64, ça fait 3, parce que 4 au cube, ça fait 64. Dernier exemple, si on a à calculer le log en base 3 de 9 à la puissance 5, on peut faire tomber la puissance pour dire que c'est la même chose que 5 fois le log en base 3 de 9, c'est-à-dire 5 fois 2, parce que le log en base 3 de 9 donne 10. Le log en base 3 de 9 donne 2, mais 5 fois 2 donne 10. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.